Bonjour, shalom, and thank you for all the staff of Global Day of Learning for supporting France. Évidemment, tout le monde sait que nous sommes un jour un peu spécial, puisque en deuil national en France, et nous sommes très durement touchés par le terrorisme, et la communauté juive est évidemment aux premières lignes de ces problèmes. Donc, toutes nos pensées vont évidemment aux blessés, aux tués, aux familles des tués, et nous leur consacrons cette étude que nous allons faire, qui n'a a priori aucun rapport avec le sujet, puisque dans des questions de couple, de suspicion, de jalousie, nous allons traiter du problème de la sota, mais il y a quand même un rapport entre notre sujet que nous allons étudier et la situation sécuritaire et les attentats, parce que le sujet principal de notre étude, c'est en fait la suspicion, c'est le soupçon. Or, un des grands problèmes du terrorisme, c'est que l'ennemi, on ne le voit pas. On peut soupçonner que tout un chacun, une personne qu'on croise dans la rue, qui vous paraît tout à fait normale, qui est là avec sa valise, avec son cartable, avec son journal, eh bien, sans le savoir, va se faire exploser ou va sortir de son sac une mitraillette et vous tirer dessus. Et donc, le terrorisme, c'est chercher à créer le soupçon général dans la société, cette façon-là, à complètement contaminer, empoisonner la société. Et en fait, indirectement, évidemment, je n'avais pas du tout pensé à ce sujet, a priori, en choisissant ce sujet, mais l'histoire de la sota, et je vais vous le montrer, c'est un peu la même idée, sauf que c'est dans un couple. Et que le soupçon empoisonne le couple, mais le soupçon peut empoisonner aussi une société. Le défi que nous avons, c'est de ne pas nous laisser justement contaminer par la peur et contaminer par le soupçon. Et c'est évidemment une chose très difficile. Et là-dessus, nous avons beaucoup à apprendre de la société israélienne, qui est un exemple. Alors maintenant, pour parler du sujet lui-même, donc l'histoire de la femme sota. La femme sota, ça veut dire la femme déviante, la femme qui sort du chemin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire qui, parmi les plus surprenantes de la Torah, c'est une loi des plus bizarres. Alors, le principe, il est assez simple à comprendre. Un mari soupçonne sa femme d'adultère, il est donc jaloux, mais finalement, il n'en sait rien. Il sait qu'elle s'enferme avec un homme en particulier, mais il ne sait pas ce qui se passe dans l'alcôve. Et donc, comme il veut en avoir le cœur net, il veut sortir du soupçon. Vous voyez, il ne sait pas, il ne peut pas le savoir. Le seul moyen de savoir la vérité, c'est d'employer un instrument en quelque sorte magique, c'est-à-dire emmener sa femme au temple, lui faire subir toute une cérémonie qu'on va voir plus dans le détail, et à ce moment-là, la vérité sort au grand jour. Alors, ce thème de faire découvrir la vérité, la chose cachée qu'on voudrait savoir, me semble des plus intéressants. C'est intéressant dans un couple, c'est intéressant, on vient de le dire, dans des questions de sécurité. Si on pouvait dire tout de suite, ah ben lui c'est un terroriste, lui ça n'en est pas un, elle c'est une femme adultère, elle ça n'en est pas une, lui c'est un type bien, lui c'est un salaud, ce serait formidable. Évidemment, ce fantasme de la vérité, il nous habite tous. Et c'est une tentation. C'est une tentation, et justement, l'histoire de la sota, c'est aussi l'histoire de la tentation. C'est la tentation de la séduction. Et donc, ce thème est traité par deux grands textes dans la tradition juive. L'un, il est dans la Torah, et au chapitre 5 du livre des Nombres, et l'autre, il est dans le Talmud, traité sota, puisqu'il y a tout un traité du Talmud. Vous voyez, je montre ce traité dans la collection Steinsaltz, qui s'appelle Sota, qui est un traité assez long, puisqu'il a 49 pages, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas un des grands traités du Talmud, il y en a des plus longs, bien sûr, mais c'est déjà pas mal, consacré à cet unique sujet. Donc on peut se demander comment les rabbins ont trouvé quand même une cinquantaine de pages de discussion sur un sujet pareil. Or, quand on lit le texte de la Torah, a priori, c'est le genre de texte que le grand public va lire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est invraisemblable, et puis il va passer outre, on ne va pas s'y attarder. C'est en effet invraisemblable, on va y revenir, mais c'est très intéressant. Alors, on va lire d'abord, et je vais essayer de... Je ne peux pas tout étudier dans le détail, mais je vais vous montrer une chose. On va quand même lire rapidement en français le texte,
et il est accompagné de textes qui sera attaché à cette conférence et que le public pourra consulter en ligne. Mais j'ai fait un petit exercice pour m'amuser, j'ai coloré le texte. Alors, vous n'allez pas le lire à l'écran, mais si je le montre, vous voyez les couleurs. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en rose, enfin en rouge et en bleu certains mots, puis en jaune d'autres mots. Alors, le jaune est le moins intéressant. Le jaune, c'est le mot qui désigne la jalousie. En fait, le texte continue sur une deuxième page. C'est un texte assez court, d'une vingtaine de versets. Mais les textes en bleu et en rouge, c'est le texte qui dit, c'est le mot ish ou isha. Et c'est très important, pourquoi? Parce qu'en hébreu, ish veut dire homme, isha veut dire femme, c'est le même mot. C'est le masculin et le féminin du même mot. Toute personne qui sait un minimum d'hébreu l'entend, et je pense que même sans savoir l'hébreu, on peut comprendre. Ish, isha, c'est facile. En traduction, en français notamment, eh ben on a deux mots différents. On a homme et femme. Donc, ce n'est pas deux fois le même mot, alors que ish, isha, c'est le même mot. Et du coup, on ne ressent pas le même phénomène. Alors que là, sur un passage qui a donc 20 versets, sur 20 versets, on a pas moins de 33 fois, c'est énorme, 33 fois, le mot ish, isha. Donc, quand on lit ce texte en hébreu, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps dans cette conférence qui est forcément un petit peu courte, limitée, eh bien, on est frappé par la récurrence de ce terme. Il n'y a quasiment aucun verset qui ne l'a pas au moins une fois, quand ce n'est pas plusieurs. Et du coup, forcément, ça met en face de nous la question du couple, Ish, Isha, qui est une question qui apparaît dès le début de la Torah, puisque la première chose qui apparaît au début de la Torah, c'est la création du couple humain. Le premier couple, un homme et une femme, Adam et Chava, Adam et Ève, et qui sont Ish et Isha. Du coup, on peut se poser la question, vous voyez, sans avoir même lu le texte, est-ce que ce texte nous parle vraiment d'un problème de jalousie dans un couple ou plus que ça? Et aussitôt, on peut associer ça avec des idées qui traversent toute la tradition juive, et notamment la tradition biblique, qui est notamment la question du couple, omniprésent, cette question-là omniprésente dans le livre de la Genèse, mais aussi très présente dans les livres prophétiques, où dans le livre de la Genèse, on parle de couple humain essentiellement, d'histoire de famille. On ne va pas tous les énumérer, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, etc. Mais, Yaakov et Léa, et Rachel surtout, mais on a par la suite des histoires de couple tout au long de la Bible. Alors ça peut être des couples personnels comme David et Bathsheba, mais ça peut être aussi un couple beaucoup plus, disons un couple symbolique, qui est le couple Dieu-Israël. Et ça, c'est un thème qui revient chez les prophètes, notamment le prophète Hoshea, mais ce n'est pas le seul, qui prend la métaphore du couple pour désigner les rapports entre Dieu et Israël. Israël est considéré comme une femme, la femme de Dieu, et Dieu est un mari jaloux. Il soupçonne, enfin il a de bonnes raisons de soupçonner, parce que Dieu, lui, sait la vérité. C'est la différence avec nous. Mais il soupçonne sa femme, Israël, d'infidélité, c'est-à-dire de paganisme. Et ce thème est récurrent. Et donc, toute cette histoire de sota, c'est-à-dire de femmes soupçonnées d'adultère, prend envoyer une dimension qui vient bien au-delà des petites questions, qui sont quelquefois des grandes questions pour les gens qui les vivent, mais d'éventuels adultères. Alors, dans le texte en hébreu, on a, je reviens à mon histoire de Ish, Isha, on a donc 33 fois ce terme, mais qui va se diviser aussi, on va avoir 5 fois le terme Ishto, sa femme à lui, qu'on peut bien préciser que c'est la sienne, et donc il y a forcément un rapport, disons, d'appartenance, si j'emploie ce terme. Alors évidemment, les féministes qui m'écoutent vont dire « Oh là, comment on parle des femmes ?» Bon, ce n'est pas un texte super féministe, l'histoire de la sota. Cela dit, on peut avoir aussi une lecture féministe, parce que dans le fond, ça vient reprocher beaucoup de choses aux hommes. Donc là aussi, on peut essayer d'être un peu plus modéré et donner une petite ouverture là-dessus. Mais laissons la question du féminisme, si vous voulez bien, de côté, et regardons le texte pour ce qu'il dit, et il nous montre donc qu'il y a la femme d'un homme, et cet homme est jaloux. Mais
on a, par exemple, donc 5 fois le terme ishto, mais on a aussi, et ça c'est ce que j'ai mis en jaune tout à l'heure, vous l'avez vu, 10 fois l'expression jalousie, qui revient sur 10 fois, et on a 11 fois, donc quasiment la même terme, l'expression maïm, eau. Alors pourquoi eau? Parce que la femme sota va boire un breuvage, et c'est avant même de comprendre le texte. On voit bien, rien qu'en regardant la structure, et moi je trouve très intéressant de regarder les structures de textes comme celui-là, on voit bien que d'emblée, par la forme, par la musicalité du texte, eh bien, on a un message qui ressort. Une insistance sur ce truc isha, ce couple, et ce pendant, avec, si on le lit vite en hébreu, à un moment on ne sait plus de qui on parle. Parce qu'il y a Ishto, sa femme, mais elle a son Isha, c'est-à-dire son homme, parce que Isha, avec un point dans le He final, c'est en fait Ish Shela, l'homme à elle. Et mais si je lis vite, j'entends Isha, une femme. Vous voyez, donc, confusion possible, suspicion possible, confusion possible, qui est le thème même de la sota. Et puis, on a Ish, qui est l'amant. Il apparaît aussi cet Ish. Alors, du coup, qui est Ish? C'est le mari ou c'est l'amant? Ils ont le même qualificatif, homme. Et là, du coup, il y a une espèce de brouillard, si vous voulez, une confusion qui est, à mon avis, très intéressante parce que c'est tout le problème. C'est la volonté de clarifier, la volonté de sortir du soupçon, eh bien, demanderait de bien désigner les choses. On voudrait savoir qui est le mari, on voudrait savoir qui est l'amant, on voudrait savoir à qui appartient cette femme. Est-ce qu'elle est la femme de ce mari illégitime ou est-ce que c'est la femme de l'amant? Et là, on n'en sort pas, justement. C'est ça qui est très intéressant. Donc, les eaux, le terme maïm qui revient par 10 fois et qui donc il y a aussi une insistance là-dessus, elles sont censées clarifier les choses. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est claire, évidemment, par définition. L'eau, c'est la vie, maïm, maïm, chaïm. Maïm, c'est quelque chose de transparent. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la sota? Eh bien, il y a une cérémonie qui consiste à rendre l'eau non transparente. Pourquoi? Parce qu'on va y mettre de l'encre et de la poussière. Alors, faites l'expérience dans votre cuisine ou votre salle de bain, prenez de l'eau, mettez de l'encre dedans, mettez un peu de poussière dedans, eh bien, vous avez une espèce de soupe qui n'est pas bien limpide. Or, là encore, on a le jeu là-dessus. Vous voyez, on n'a même pas encore raconté l'histoire, on voit bien déjà tout plein de pistes de réflexion. Alors, regardez rapidement ce qui se passe. Je ne vais pas lire le texte lui-même, je crois, parce que c'est peut-être fastidieux, mais juste un petit passage en hébreu d'abord pour la musicalité, et vous allez entendre ce dont on vient de parler, mais juste un petit passage. Vaïdaber Adonai el Moshe Lehemor. C'est donc le verset 11, chapitre 5 du livre des Nombres. Vaïdaber Adonai el Moshe Lehemor. Daber el Bnei Israël va Marta Lehem, et tu vas leur dire, tu vas parler aux enfants d'Israël, tu vas leur dire, Ish, Ish, kitiste ishto, ou ma'ala vo ma'al. ושכב איש אותה, ושרבת זרעה, ונעלם מעיני אישה, נסתתרה, והיא נטמעה, ועד אין בה, והיא לא נתפסה. ועבר עליו רוח קינה, וקינא את אשתו, והיא נטמעה, הו עבר עליו roi קינה, וקינא את אשתו, והיא לא נטמעה. Qui comprend l'hébreu? Il dit, attends, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui est qui là-dedans? Si je vous l'entends juste comme ça, déjà je suis mes boules de balle, je ne comprends plus très bien qui a fait quoi. Et le texte s'amuse de cela. C'est un texte drôle, c'est un texte qui a cet humour qu'on trouve très souvent justement dans le texte biblique, qui est avec des jeux de mots, des jeux de sonorités, et je pense que c'est très important de l'entendre. Alors évidemment, si je le lis dans la traduction, ça va totalement disparaître, surtout la traduction du rabbinat, qui hélas n'est pas la meilleure qui soit, mais j'ai aussi la traduction de Chouraki, qui évidemment, elle colle plus au texte, sauf que Chouraki est coincé par la langue française. Homme, c'est homme, et femme, c'est femme, c'est pas isha. Donc même Chouraki qui colle au texte ne peut pas donner tout le truc. Je vais vous lire un petit morceau de Chouraki pour le plaisir, et en hommage à ce grand monsieur. Alors, Hachem Adonai parle à Moshe pour dire, parle au Bnei Israël, dis-leur, l'homme dont la femme, mais vous voyez en hébreu, femme-homme c'est pareil, dont la femme dévie, se dissimulant contre lui de dissimulation. Si un homme couche avec elle, accoucherie de semences, occulte aux yeux de son homme, elle se cache et se contamine sans témoin contre elle, sans avoir été prise. Mais un souffle de jalousie passe sur lui,
il jalouse sa femme, elle était contaminée. Ou passe sur lui un souffle de jalousie, il jalouse sa femme, elle ne s'était pas contaminée. Vous avez compris, même en français, qui est quoi? C'est qui lui? C'est l'amant qui est jaloux du mari ou c'est le mari qui est jaloux de l'amant? Par définition, les amants, ils ont le droit d'être jaloux. Les maris sont jaloux, bien évidemment, mais les amants aussi, ils ont le droit d'être jaloux du mari. D'ailleurs, ça arrive très souvent dans les faits divers qu'un amant fasse assassiner le mari. Non, c'est une façon de s'en débarrasser. Et donc, vous voyez qu'il y a un jeu là-dessus. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Ce jeu, il continue dans notre texte. Je ne vous lis pas tout. Je vous résume un peu de quoi ça parle. Et ceux qui veulent plus de détails, évidemment, iront voir un texte biblique qui est facile d'accès. La situation est la suivante maintenant, le scénario. Si on l'a résumé au début, mais on va le reprendre maintenant dans le détail. Le mari est pris de jalousie, d'accord? La Torah vient de nous préciser que elle a peut-être couché avec quelqu'un ou elle a peut-être pas couché avec quelqu'un. Contaminé, ça veut dire coucher. C'est-à-dire qu'elle a peut-être été avec cet homme, elle ne l'a peut-être pas été. Donc la Torah joue bien sur l'idée de confusion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc le scénario va être bien précisé par le Talmud. En fait, et le Talmud ajoute des tas de détails qui ne sont pas dans le texte biblique, mais je mélange maintenant les deux, je vous montre le scénario tel qu'il se construit de façon définitive. Eh bien, le mari soupçonne sa femme de conduite légère, de listote, de sortir du chemin. Il soupçonne notamment qu'elle le fasse avec un monsieur particulier. Il voit bien qu'il y a quelque chose. Alors ça, c'est le principe même de la jalousie. Il y a plusieurs degrés dans la jalousie chez les êtres humains. Je peux être jaloux de ma femme parce qu'elle est très belle, et elle est effectivement très belle, et donc je peux être très jaloux de tout homme qui est un potentiel rival, et donc puisque ma femme est désirable. D'accord? Je pourrais être dans une situation de jalousie constante comme ça. Ce serait évidemment pathétique et même pathologique. Mais néanmoins, allez savoir. Après tout, il y a peut-être, si j'ai une jolie femme, et la chance d'avoir une jolie femme, peut-être que cette femme est désirable par tout un tas de gens. Mais si je vois que s'établit une complicité entre ma femme et un homme en particulier. Mais là, je voudrais aussi ajouter là une petite parenthèse pour les féministes. On peut très bien s'amuser, mais je ne vais pas le faire, à faire une lecture à l'envers. Inversons les rôles. Après tout, une femme peut être jalouse de son homme et notre système fonctionne très bien. Et puisqu'on est dans le pays du mariage pour tous, vous pouvez même faire ça avec des couples homosexuels. Tout ça n'a aucune importance dans le fond. Ce n'est pas le problème homme-femme, c'est le problème de couple. Donc, la question ici, donc si je soupçonne comme mari que ma femme a peut-être une relation particulière, une complicité, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe avec un homme en particulier, alors là, j'établis un système de jalousie. D'après le Talmud, il faut réunir des témoins, cachers, etc. Il y a des quantités de conditions détaillées. Je vais déclarer au Beth Din, c'est-à-dire au tribunal rabbinique, je dis voilà, moi je déclare que ma femme n'a plus le droit dorénavant de s'enfermer avec tel homme. Alors il faut savoir que dans le judaïsme, il y a un interdit de s'enfermer tout court. C'est-à-dire que normalement, une femme ne devrait pas être enfermée avec quelque homme que ce soit. C'est pour ça que dans les milieux très religieux, on laisse toujours la porte un peu entrouverte quand on a un rendez-vous avec quelqu'un. Eh bien, pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas justement de soupçons. Alors c'est très intéressant cette idée-là, parce que dans la société contemporaine, ces histoires de soupçons existent. Il y a aujourd'hui, en droit, et c'est même un conseil juridique qu'on peut donner à des gens qui ont des responsabilités, on peut les accuser d'avoir fait des avances déplacées, d'attouchements, de choses comme ça, alors qu'en fait, ils sont peut-être innocents, ils sont peut-être coupables, on n'en sait rien, mais ils seront bien embêtés le jour où on portera plainte contre eux. C'est pour ça qu'ils ont tout intérêt à avoir le moins de situations possibles d'ambiguïté et d'enfermement avec une personne. Et donc le problème, il est tout à fait contemporain et pas que dans des milieux très religieux. Eh bien, donc normalement, on ne s'enferme pas avec une personne pour que justement, il n'y a pas quelque chose de soupçonnable, il n'y a pas une ambiguïté dans la situation. Mais dès lors qu'il y a huis clos, dès lors qu'il y a intimité possible entre deux personnes et qu'il y a possibilité d'attirance, allez savoir ce qui peut se passer. Et là encore, génie, à mon avis, génie de ce texte de la Torah et génie des rabbins d'avoir investi tellement d'énergie à traiter de ce texte, c'est que, dans le fond, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la libido humaine, c'est le Yetzer Hara, c'est le fait que finalement,
En affaires sexuelles, tout est possible. Tous les scénarios sont possibles. Et dans le fond, on n'en peut pas en avoir un vrai contrôle. C'est extrêmement compliqué. Et c'est ça qui intéresse les rabbins, et c'est ça qui est passionnant dans ce texte. Et donc, il a déclaré devant le tribunal le mari qu'elle ne doit pas s'enfermer avec cet homme. Manque de chance, quelqu'un a surpris sa femme sortant d'un endroit fermé où elle était avec cet homme. Mais ça doit être pareil, avéré avec témoins. Il y a aussi la discussion dans le Talmud, mais je ne rentre pas dans tous les détails. Et là, le mari, qu'est-ce qu'il doit faire? Il soupçonnait déjà quelque chose au départ, mais peut-être ça ne passe pas à l'acte. Maintenant, il est à l'arrivée, il s'est effectivement peut-être passé quelque chose, puisqu'ils sont restés suffisamment de temps pour qu'il y ait eu un acte sexuel, et il n'en sait rien. Alors là, j'ouvre une autre parenthèse. Le Talmud, dans une discussion absolument délirante que je ne vais pas vous faire là, parce que ce n'est pas l'endroit, il n'y a pas le temps, mais cherche à définir ce qu'est un acte sexuel. Alors, avec des métaphores absolument amusantes, une métaphore de nourriture, entre autres. Mais est-ce que c'est manger un œuf? Est-ce que c'est gober un œuf, un œuf sur le plat, un œuf à la coque, un œuf mollet? Enfin, c'est très marrant, très très marrant comme texte. Qu'est-ce que c'est qu'un acte sexuel? Et le rapport entre la sexualité et la nourriture aussi très intéressant. Et on est en plein freudisme, vous voyez. Et donc, finalement, là aussi, ambiguïté. Parce que, est-ce que finalement un regard, si j'échange un regard, où il y a déjà quelque chose de l'ordre de la séduction, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose? Est-ce que dans mon regard d'homme, est-ce que je ne sais pas, est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de regarder, si je regarde une femme en face de moi, de la dénuder, de regarder derrière son vêtement? Si je suis un homme qui se respecte, un petit peu. Sauf que ça ne se fait pas. Ça se fait un petit peu, c'est galant, mais pas trop. Vous voyez l'ambiguïté? Maintenant, si je rentre dans une pièce, et peut-être je peux avoir un effleurement, est-ce que c'est déjà quelque chose entre nous, si je lui touche la main, par exemple? Ou il faut aller plus loin, il faut s'embrasser? Alors, il y a déjà un rapport si on s'est embrassé? Ou il faut aller plus loin? Ah, peut-être on peut s'attoucher un peu? Ou peut-être on peut... Et non, la définition de l'acte sexuel dans le judaïsme, normalement, c'est la pénétration. C'est un acte sexuel abouti. Mais là encore, peut-être qu'on peut avoir des jeux avec nos sexes qui ne sont pas forcément complètement aboutis, mais qui vont quand même créer entre nous quelque chose de très fort. Et donc, ambiguïté de la sexualité, où commence-t-elle? Où finit-elle? Et là, je trouve le traité de Sota très intéressant sur ce plan-là. Je tiens à le signaler. Mais je reprends mon scénario. Notre monsieur, il ne sait pas ce qui s'est passé dans cette pièce. Peut-être qu'il ne s'est rien passé du tout. Peut-être qu'ils ont corrigé des copies du bac ou je ne sais quoi, ou qu'ils ont parlé de politique et de terrorisme et que c'est très austère et très triste ce qui s'est passé entre eux. Ou au contraire, peut-être qu'ils ont profité de l'aubaine d'être un bon quart d'heure ensemble pour s'envoyer en l'air. On n'en sait rien. Lui, il veut en avoir le cœur net. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa femme. Alors, normalement, d'après le Talmud, il doit être accompagné, là encore, de 2, voire de 3 témoins. Pourquoi? Parce que toujours pour sortir du soupçon, parce qu'en chemin, comme le chemin est long, il doit aller jusqu'à Jérusalem. Comme le chemin est long, il peut se passer des choses dans le chemin. Parce que, somme toute, sa femme est désirable et lui-même la désire. Il a beau être jaloux, ils ont beau être fâchés, peut-être à cause de cette histoire, mais ça n'empêche pas de la désirer quand même. Et donc, après tout, sur la route, on dort, etc. Et pourquoi on ne coucherait pas ensemble? On est mari et femme, somme toute. Sauf que normalement, dans ce scénario, il ne faut pas coucher ensemble. Et que si on couche ensemble, eh bien, ça va mettre tout le processus en l'air. Donc, du coup, on lui met des gardiens, normalement, qui vont être sûrs qu'ils ne couchent pas ensemble. Sauf que dans le judaïsme, il faut toujours 2 témoins. Et donc, comme il y aura toujours un des gardiens qui aura peut-être envie d'aller faire ses besoins ou je ne sais quoi dans son petit coin, eh bien, à ce moment-là, il faut 3 gardiens pour qu'il y en ait toujours 2 disponibles. Alors, là aussi, on voit l'humour du Talmud. On voit l'idée, l'imagination des rabbins de dire, mais attends, si on veut sortir du soupçon, eh bien, il faut vraiment être sûr de sûr. Il faut mettre des caméras partout. Il faut être absolument... Ah oui, il faut mettre des contrôles partout. Pièces d'identité partout. On va vous suivre à la trace. Vous voyez, on est en plein dans les grandes discussions. Comment faire pour sécuriser la société si on parle de terrorisme? Alors là, Big Brother is watching you. Et donc, les voilà qui arrivent
qui marchent vers Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem. Alors là, il y a une description assez détaillée dans le texte biblique qui n'est pas long, encore une fois, 20 versets, c'est pas long, où le Cohen, notamment, la reçoit, et le Cohen, donc le prêtre du temple, lit une formule, une malédiction, et dans cette formule, il dit, si tu as fauté, que ton ventre tombe, que tu perds tes organes, etc. Enfin, c'est une malédiction. On lit ça, on prend ce texte qui a été rédigé, on prend de l'eau et on trempe le texte dans l'eau. Et normalement, l'encre s'efface, et j'en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, c'est l'eau transparente perd sa transparence. Et puis on fait boire à la femme cette eau, et si elle est coupable, elle explose. En fait, elle n'explose pas, elle fond sur elle-même, elle est déliquescente. Alors c'est une description d'ailleurs assez amusante, parce que les rabbins en rajoutent là aussi, très gore, on se croirait dans un espèce de film d'horreur, de mauvais état, de mauvais goût, les chairs fondent, elle disparaît sur place. Si au contraire, elle est innocente, il ne se passe rien. Alors, et puis, tout va très bien, tout rentre dans l'ordre. J'ai passé quelques détails dans toute cette histoire, parce que il y a, avant cela, une cérémonie extrêmement humiliante. Cette femme doit être échevelée, on doit lui défaire sa chevelure, on doit lui découvrir la poitrine. Tout ça se passe en public, à la porte de Nicanor, dans le temple, un endroit où il y a plein de monde. Il y a un endroit où il y a tous les gens qui viennent au temple, et puis il y a les Kohanim qui sont là, et les Lévim, c'est l'endroit où vraiment le point central, névralgique de croisement, et donc tout ça est public. Cette femme est humiliée, c'est absolument horrible ce qui est décrit là-dedans, notamment dans le Talmud. Le Talmud en rajoute beaucoup. C'est même humiliant la phase, parce qu'il y a aussi un autre élément, qui est la mincha, c'est-à-dire une offrande, parce qu'elle doit offrir une offrande au temple, la mincha, qui est une espèce de galette, et même là, c'est humiliant pour elle. Et quand on lit tout ça, dans le détail, on se dit, mais c'est épouvantable. C'est un véritable lynchage qu'on fait subir à cette femme. C'est absolument horrible. Je vais y revenir après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au bout du compte, une fois qu'elle a bu? Donc, deux scénarios sont possibles. Deux scénarios sont possibles. Elle sort innocente ou elle sort coupable. Et si elle sort innocente d'après le texte biblique, c'est la fin du texte biblique, eh bien, tout rentre dans l'ordre. Je vous lis la fin de la traduction du rabbinat. Lorsqu'il lui aura fait boire, il arrivera que si elle s'est souillée et a trahi son époux, ce breuvage de malédiction portera dans son sein l'amertume, les eaux amères, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il fera gonfler son ventre, dépérir son flanc, et cette femme deviendra un sujet d'imprécation parmi son peuple. Mais, ça sera un exemple, elle sera morte, mais tout le monde dira, Madame Machin, elle est morte comme ça au temple. Mais si cette femme ne s'est pas souillée, si elle est pure, elle restera intacte et aura même une postérité. Alors ça, c'est formidable. Elle tombe enceinte, vous voyez, elle n'était pas enceinte, elle a une postérité. Telle est la règle concernant la jalousie, au cas qu'une femme ait dévié de ses devoirs envers son mari et se soit déshonorée. Mais encore une fois, en hébreu, son mari, c'est Isha, pardon. Ou si un homme, Ish toujours, est assailli d'un esprit de jalousie, avait soupçonné sa femme, il placera en présence du Seigneur et le pontife lui appliquera cette règle en tout point. Cet homme sera net de toute faute et cette femme expiera la sienne. Ça, c'est la fin du texte biblique là-dessus. Mais, donc, sur la question de l'humiliation, voyons un point précis. Qu'est-ce que nous dit Rashi? J'insiste là-dessus parce que on assiste, quand on lit ça, à un véritable lynchage, un lynch. C'est absolument immonde et ça me fait penser, moi, personnellement, à ces scènes qu'on a connues en France à la libération des femmes tondues, des femmes qu'on soupçonnait, à juste ou pas à juste titre, d'avoir couché avec l'occupant, avec les Allemands. Et donc, il y a eu des scènes horribles en France de femmes tondues, humiliées, mises seins nus, sur lesquelles on crachait, etc. On a vu ça, je pense, tous dans des films d'archives, traîner dans la foule.
Et moi, quand je vois ces scènes, c'est la même chose. On soupçonne Madame Machin d'avoir couché avec les Allemands, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Je ne dis pas que Madame Machin s'est bien conduite, mais la foule haineuse, la foule qui veut de la vertu, mais qui elle-même n'est pas toujours très vertueuse, et c'est aussi un des thèmes de la Sota, parce que le mari lui-même est-il vertueux? Pas si sûr. Eh bien, la foule se venge contre ces femmes à la libération de la France, et les lynche en public. C'est absolument immonde. Et certaines de ces femmes étaient innocentes, et certaines fois, c'était des jalousies, justement, c'était d'une manière de se venger. Ah, elle n'a pas voulu coucher avec moi, ben, je vais te dénoncer comme quoi tu as couché avec les Allemands, et puis on va te cracher à la figure en public, etc. Donc, on voit l'ambiguïté qu'il y a entre les humains de ce point de vue-là, et je trouve le parallèle intéressant. Et Rachi précise bien, il dit, il découvrira, il dénouera les nattes de sa chevelure afin de l'humilier. D'où l'on apprend qu'il est honteux pour les filles d'Israël d'avoir la tête découverte. Une des sources, le fameux, est-ce que les femmes juives doivent se couvrir la tête une fois mariées, mais on va laisser ça de côté. Et Rachi précise bien aussi, devant Hachem à la porte de Nicanor, qui est la porte orientale du parvis par laquelle passaient tous ceux qui entraient. Vous voyez, Rachi bien l'idée que c'est en place publique devant tous. Alors quand on entend cette histoire, eh bien on pense tout de suite à une vieille pratique dans la justice humaine qui s'appelle l'ordalie. C'est quoi l'ordalie? Eh bien, et c'est comme ça que c'est défini dans le dictionnaire de la Bible. Ça existe, il y a un dictionnaire de la Bible. Vous regardez ordalie, on vous parlera de la femme sota. Je vais vous montrer que ça me paraît complètement faux et même idiot. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit le dictionnaire de la Bible. Dans l'ordalie, qui est une pratique extrêmement ancienne, on retrouve des traces de l'ordalie dans le code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi, c'est le code très ancien qui date de bien avant la Torah et dont la Torah s'est en partie inspirée. Il y a des parallèles très intéressants entre le code d'Hammurabi qui vient des Sumériens et la Torah. On retrouve ça aussi dans l'Égypte antique. Alors, ça consistait en quoi? Par exemple, chez les Babyloniens, au jugement du fleuve. C'est-à-dire qu'on jetait la personne qu'on soupçonnait de quelque chose, pas forcément une femme, quiconque qu'on soupçonne de quelque chose, et on jetait la personne dans le fleuve, dans l'eau, et si elle arrivait à surnager, ben, c'était signe qu'elle était innocente. Si au contraire elle coulait, c'est qu'elle était coupable. Enfin, dans les conditions dans lesquelles on jetait les gens, ils avaient toutes les chances de couler. Pour surnager, il fallait être très fort. Et il y avait aussi cette idée, très curieuse chez les Égyptiens d'ailleurs, où pour savoir l'ascendance de quelqu'un, on jetait, il arrivait quand on avait un doute, c'est intéressant parce qu'on retrouve la question du doute, de l'ascendance noble ou pas d'un enfant, donc enfant adultérin, vous voyez, ces problèmes. Est-ce que finalement ce gosse, c'est vraiment le nôtre ou c'est pas le nôtre? Les Égyptiens, c'est quand même formidable ce truc, jetaient des enfants au fleuve, au Nil, pour voir s'ils allaient en sortir. Je vous signale que dans le Nil, il y avait des crocodiles qui sont particulièrement voraces. Et qu'un petit humain, dans un panier ou autre chose, c'est très bon petit apéritif pour le crocodile égyptien. Mais bien, si l'enfant s'en sortait, c'est qu'il était d'ascendance noble. Alors évidemment, tout le monde a dit, ah bon, bah, c'est l'histoire de Moïse. Bah oui, très amusant que l'histoire de Moïse reprenne en fait une vieille pratique égyptienne de l'ordalie. Mais au Moyen-Âge, alors ça s'est pratiqué alors, abondamment, avec des histoires mais horribles quand on apprend les détails, notamment il y avait l'ordalie du feu. On chauffait une pièce de métal au fer rouge, et puis on vous faisait tenir la pièce. Ah, allez-y, tenez-moi ça 10 secondes. Ah, ok, vous pouvez lâcher. Montrez votre main. Ah bah, vous êtes coupable là, parce que c'est bien brûlé. Hein. Vous voyez, ça marchait comme ça. Donc, on vous faisait marcher sur des charbons ardents. Il y avait aussi de l'eau bouillante. On plongeait dans l'eau bouillante. Si vous ressortiez intact, bah, c'est que vous étiez innocent. On vous jetait dans un sac dans l'eau, ou alors on vous faisait manger aussi, ça se pratiquait aussi chez les Chinois d'ailleurs, on vous faisait manger une nourriture indigeste en quantité gigantesque, et puis on voyait si votre ventre allait exploser ou pas. Alors là, on retrouve un peu notre thème de la sota. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors là, vous êtes capable de digérer des quantités de grains fermentés, bah, c'est que vous êtes innocent. Dieu vous aide. Or, la seule pratique dans le judaïsme, la seule situation qui s'approche de l'ordalie, encore une fois, l'ordalie était extrêmement employée, notamment en Europe. C'est une façon très courante
de juger les gens et de savoir si les personnes avaient effectivement ou pas commis ce dont on les soupçonnait. Et c'est toujours dans le cas du soupçon. Est-ce que, par exemple, dans le cas des sorcières, les sorcières, c'était commun. Est-ce que la sorcière est vraiment une sorcière ou c'est juste une dame un peu originale? Mais, eh bien, comme on l'a soupçonnée de sorcellerie, on va la mettre dans le feu, on va voir si elle s'en sort, c'est qu'elle est effectivement peut-être innocente, Dieu veut prouver son innocence. Si elle s'en sort pas et qu'elle brûle, bah, c'est signe qu'elle était une sorcière. Donc, vous voyez le truc. C'est absolument immonde, c'est injuste, c'est abominable. Eh bien, dans la Torah, qui est quand même un petit texte assez primitif par certains aspects, en dictionnaire de la Bible, ben, il y a de l'ordalie aussi, la preuve, la sota. Sauf que c'est complètement faux. Parce que dans tous les cas que j'ai cités d'ordalie, le principe, il est simple. On vous met dans une situation de grand danger ou de quelque chose qui, naturellement, par exemple, tenir un métal chaud, ça va vous brûler. Et si, par miracle, je ne sais lequel, vous en sortez sans brûlure, vous en sortez en surnageant, etc., ben, c'est que vous êtes innocent. Mais vous avez 90% de chance, et même 99% de chance d'y rester. Dans la sota, c'est exactement l'inverse. De quoi on nous parle? On nous parle d'une femme qui est soupçonnée d'adultère, etc., ce qui est condamnable à mort, l'adultère, dans le judaïsme. Donc elle est soupçonnée on pourrait la lapider. On l'amène, si on la lapiderait, encore une fois, si elle s'était avérée avec témoins, etc., qu'elle était effectivement coupable. On l'amène au temple et on lui fait boire quoi? On lui fait boire une malédiction inscrite sur un parchemin qu'on a trempé dans de l'eau, avec un peu de poussière prise sur le sol du temple. Elle boit et on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'elle se met à devenir toute verte et déliquescente, et puis elle se met à fondre sur place, comme dans un film d'horreur? Ou non, il ne se passe rien. Alors, j'attends, il ne se passe rien. Ah ben madame est innocente. Ah ben bravo, monsieur, vous avez la jalousée pour rien. D'ailleurs, elle est enceinte, c'est formidable, une bracha. Dieu vous a envoyé une merveilleuse bracha, vous attendez en plus un enfant. C'est merveilleux. Mais quiconque est un minimum rationaliste, ce que je me permets d'être, permettez-moi, ne croit pas un instant à l'efficacité de cette cérémonie. Moi, je ne crois pas un instant que le fait d'avoir bu un peu d'eau avec de l'encre ne provoque autre chose qu'un quelques maux de ventre et une petite diarrhée, au pire. Donc, toute cette histoire de sota est invraisemblable, à moins de croire, effectivement, qu'il y avait un pouvoir magique dans le texte, et que Dieu, par magie, enfin, par magie, par Dieu, par ses pouvoirs surpuissants et surnaturels, allait faire exploser cette femme. Mais moi, personnellement, j'y crois pas. Je ne crois pas un instant que cette cérémonie ait jamais existé de cette façon-là. Donc, si effectivement je suis le texte tel qu'il me décrit, bah, moi je vais faire l'expérience et chacun peut s'amuser à la faire, il ne se passera rien. Donc on est dans une anti-ordalie. Une femme qui est effectivement coupable d'adultère, dans notre histoire, eh ben, elle s'en sort blanche comme neige. Ah oui, ça me paraît tout à fait logique. Et donc, du coup, ça pose la question, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que le but de la sota, de tout cette cérémonie, c'est de savoir la vérité? J'avais compris ça au départ, moi. Je voulais savoir sortir du soupçon, y voir clair, l'eau comme de l'eau. Ou alors, c'est une façon de réconcilier les couples, y compris les couples adultères. Et de faire croire qu'en plus qu'elle est enceinte, c'est merveilleux, c'est ton bébé. Qu'est-ce que tu nous casses les pieds, elle est innocente? Ça se trouve, alors c'est un bébé qui est peut-être adultérin, allez savoir. Mais apparemment, on s'en fiche. À moins, encore une fois, d'accorder le crédit, de penser que cette cérémonie était effectivement efficace. Mais alors, on doit rentrer dans une pensée complètement surnaturelle. Et le Talmud, vous savez, il adore le fantastique, mais il est aussi très rationnel. Et donc, le Talmud, il dit une chose. Il ne dit pas que cette cérémonie n'a jamais existé. Il dit juste que comme il y avait trop d'adultères, on a arrêté de le faire, parce que ça ne marchait plus. Mais en fait, si vous regardez le texte talmudique, plus dans le détail, il va beaucoup plus loin. Il dit qu'il y a plein de conditions qui font que ça peut ne pas marcher. Si, par exemple, le mari lui-même s'est mal conduit, si ils ont couché ensemble en route, c'est pour ça qu'on leur met des gardiens. C'est-à-dire qu'il a été jaloux, il la soupçonne d'adultère, mais il couche quand même avec. Ça peut arriver. Il soupçonne aussi si le texte a été mal écrit. Allez savoir, mais allez vérifier. Le texte, il a été effacé dans l'eau. Comment vous les allez prouver que peut-être il n'y a pas une erreur faite pendant le processus? Peut-être que le Cohen, en écrivant la formule, il s'est gouré d'une lettre.
et que la formule n'est pas valable. Alors c'est pour ça qu'elle n'a pas marché. En fait, elle est coupable, mais en fait, ce truc n'a pas marché. Donc, on n'en sort pas. Donc d'abord, moi j'insiste là-dessus, ce n'est pas une ordalie, c'est l'anti-ordalie. À mon avis, une des grandeurs de la Torah. Et là-dessus, je renvoie aux études passionnantes de Yecheskel Kaufman, qui est un grand universitaire israélien, ça date un peu, c'est les années 60, mais qui a écrit un livre passionnant sur l'histoire de la Emouna en Israël, c'est-à-dire de la foi, de la croyance en Israël. Et un des thèmes principaux de Yecheskel Kaufman, c'est de montrer que justement il y a une rationalité dans la loi juive, dans la loi juive ancestrale, dans la loi juive de la Torah. Et il compare beaucoup justement avec le Code d'Hammurabi et d'autres lois qu'on connaît alentour, et il montre notamment, et là on a un magnifique exemple avec la Sota, c'est qu'on n'a pas d'ordalie dans le judaïsme. On est dans la rationalité, on veut des témoins, on veut être sûr. Si on n'est pas sûr, eh ben, tant pis, on est dans le doute, et puis on dit au couple, au bout du compte, fichez-nous la paix avec votre histoire, réconciliez-vous. Si vous n'êtes pas content, divorcez. Le divorce existe, mais arrêtez de nous casser les pieds à vouloir absolument voir clair comme de l'eau de roche, alors que ce n'est pas possible. Donc, c'est le principe. Ensuite, il y a une autre idée dans la Sota qui est, elle, mise en avant très souvent dans les drachot de rabbins. On vous dit que Dieu est prêt à effacer son nom pour le shalom, pour le shalom bayit. Pourquoi? Parce que dans le texte qu'on trempe dans l'eau, eh bien, il y a la formule, il y a le nom divin. Et normalement, dans le judaïsme, il est complètement interdit d'effacer ce nom. Il y a une gnisa pour ça. Si j'ai une vieille mezouza, par exemple, dont je ne me sers plus, qui est abîmée, eh bien, je dois la mettre à la gnisa. Je n'ai pas le droit de la mettre à la poubelle. Eh bien, donc, un vieux Sefer Torah, a fortiori. Et donc, là, le texte, en l'occurrence, on le trempe dans l'eau. Pour le faire boire à une femme en plus de mauvaise vie, ce n'est pas très respectueux vis-à-vis du texte. Donc, on dit, c'est une raja classique, que Dieu est prêt à effacer son nom pour rétablir le shalom dans le couple. Mais on en arrive maintenant à notre sujet principal, qui est le sujet du soupçon. Puisqu'on soupçonne, on soupçonne. Rachi, au début, on dit un homme, un homme. Alors, Rachi précise, lorsque sa femme se détournera, que vient-il d'être écrit, nous dit Rachi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait juste avant? Et chaque homme, les saintetés seront à lui. C'est-à-dire, c'est le verset d'avant l'histoire de la Sota, c'est le verset 10 du même chapitre 5. Et il dit, si tu gardes par devers toi les dons revenant au Kohen, par ta vie, tu devras te présenter devant lui pour amener la femme soupçonnée d'infidélité. C'est-à-dire que Rachi nous fait une petite morale à propos des principes qu'on devrait donner au Kohen, des Ekdesh. C'est-à-dire que, et là je trouve ça très intéressant, normalement, un juif pieux est censé consacrer une partie de ses biens à des choses de sainteté. C'est le principe de donner de nos jours de la tzedaka ou le maaser ou quelque chose à une organisation qui s'occupe d'études juives, comme nous sommes ici, à une synagogue, etc., ou à aider les pauvres. Mais qui va aller vérifier ce que vous avez donné ou pas? Il n'y a pas de contrôle fiscal. On peut très bien soupçonner un tel de traficoter un peu les comptes à son profit. Allez savoir, allez sortir du soupçon. Or, le fait de consommer quelque chose à l'époque où les impôts se faisaient non pas sur l'argent, mais sur les biens propres, sur la récolte, le fait de soupçonner quelqu'un de ne pas avoir donné son impôt comme il faut, eh bien, si je vais manger chez lui, je peux soupçonner que peut-être je mange quelque chose qui n'est pas valable, qui aurait dû être donné au temple. Et ça, c'est pas bien du tout. Et du coup, c'est la question du dmaï, la récolte, on n'est pas très sûr que le maaser a été fait correctement, la dîme a été prise. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je peux appliquer ça à ça de nos jours avec la cache-route. Est-ce que je suis sûr que c'est vraiment cachère? Qui vous dit que la viande qu'on vous vend est cachère? Vous n'en savez strictement rien. Vous faites confiance au rabbin, qui est au shochet, qui vous la vend. Mais dans le fond, vous n'en savez rien. Il y a une question de confiance. Et si vous êtes vraiment soupçonneux, ne mangez pas de viande. Qu'est-ce que vous savez ce que vous mangez? Et les scandales alimentaires ne manquent pas, pour nous prouver qu'il y a quelquefois des trafics, y compris dans le monde de la cache-route. Mais on peut aller loin comme ça. Qui vous dit, par exemple, puisqu'on parle des femmes, c'est que une femme, normalement, est censée respecter les lois de Nida.
mais ça lui revient à elle. C'est elle qui compte les jours, c'est elle qui s'examine, c'est elle qui regarde si elle a ses règles ou pas ses règles. Et c'est elle qui va compter les jours pour aller au mikvé ensuite, pour se purifier. Et c'est elle qui va aller au mikvé. Mais moi, le mari, je suis très pieux, je veux que ma femme respecte absolument ces règles-là, parce que dans notre couple, c'est très important. Et qu'est-ce qui me dit que ma femme fait bien les choses? Je lui fais confiance. Mais si je lui fais pas confiance, alors je peux être dans le soupçon permanent qu'en fait, elle me joue des tours avec l'Anida. Mais je peux être dans le soupçon permanent que dans ma cache-route aussi, il y a des problèmes. Et je peux être dans le soupçon permanent qu'il y a des quantités de choses comme ça qui peuvent avoir des problèmes. Donc on voit bien que la porte est ouverte avec des quantités de sujets, et pas que le problème de la sexualité, où je peux être dans l'obsession de la pureté, du bien faire, l'obsession de la fidélité, l'obsession de la transparence. Je veux que l'eau soit transparente, et que à ce moment-là, sortir de ce soupçon, nous dit la Sota, eh ben, c'est impossible. Parce que dans le fond, si je lis ce truc-là, on n'en sait jamais rien. Autre Rashi intéressant, il nous dit, ce sera dissimulé aux yeux de son mari. Il nous précise bien, bon, c'est Rashi de reprendre la Gemara Sota d'ailleurs, il nous dit, à l'exception de l'aveugle. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que l'aveugle, il ne voit pas le désir dans les yeux des autres à l'égard de sa femme. Donc, ça ne veut pas dire qu'un aveugle ne peut pas être cocu. Bien sûr qu'un aveugle peut être cocu comme tout le monde, mais un aveugle ne vit pas les mêmes choses. Et on voit bien que l'aveugle, il est dans soit le soupçon total, il est bien obligé de faire confiance. D'ailleurs, un aveugle qu'on mène par la main, qui vous aide à traverser la rue, eh bien, il est bien obligé de vous faire confiance. Vous n'êtes pas en train de le jeter dans un ravin. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'aveugle. Et alors que nous dit Rashi, toujours le même Rashi, il nous dit si en revanche, il a vu et feint de l'ignorer, c'est-à-dire un homme qui voit bien et qui feint d'ignorer les infidélités de sa femme, les eaux ne produiront pas d'effet sur elle. Alors, ce qui est intéressant également, mais encore une fois, il y a plein de choses intéressantes, passionnantes dans ce sujet, on n'ira pas au bout, rassurez, on ira au bout de l'heure, mais on n'ira pas au bout du sujet, eh bien, c'est que l'eau amère, Maïm Ameharerim, qu'est-ce que c'est? C'est les eaux porteuses de malédiction. C'est les eaux qui vont lui faire quitter ce monde, nous dit Rashi. Et il nous fait la comparaison avec un texte d'Ézéchiel qui dit que c'est comme un aiguillon qui blesse, mamir. Et Rashi nous dit, il n'est pas correct d'expliquer cette expression comme voulant dire des eaux maudites, arurim, car elles sont porteuses de sainteté. Le texte n'employant pas le mot arurim, maudite, mais meharerim, porteuse de malédiction pour autrui. De même, le Targum Onkelos, la traduction d'Onkelos en araméen, ne traduit-il pas ce mot par maudite, mais par communiquant la malédiction, c'est-à-dire introduisant la malédiction dans le corps de cette femme. Mais là, c'est Rashi qui nous fait une précision linguistique. Mais si on regarde bien les choses, vous voyez, si on regarde ce mot, l'idée est plutôt celle du danger, du fait de la blessure. C'est le sens de la racine, même aleph resh, qu'on retrouve d'ailleurs en arabe. Et donc, on va la retrouver dans le Lévitique à propos de la lèpre. Sur le vêtement ou la maison, on va parler de tsarat mema eret. C'est-à-dire qu'en fait, qui blesse. C'est ça l'étymologie précise. Mais alors, du coup, vous voyez, en faisant le rapport entre un texte, la tsarat, la lèpre, et le même terme mema eret et maïm amemarim ici, on a le même terme. Donc, ça me fait aller réfléchir au problème de la lèpre. Tout le monde connaît ce truc. La lèpre des maisons, la lèpre des vêtements, c'est un passage très bizarre qui est dans le Lévitique, c'est encore une des choses, des bizarreries de la Torah, vous voyez, c'est comme la Sota. Eh bien, quelqu'un peut avoir une espèce de lèpre sur le vêtement. Ben, zut, mon vêtement, c'est pas une tache, hein. Vous avez une tache, vous allez laver votre vêtement. Mais non, j'ai une espèce de lèpre qui revient, ça revient. Ou ma maison, il y a un truc sur le mur qui revient, une tache qui revient comme ça. Alors, c'est un truc très curieux, mais d'après toute cette histoire de lèpre, ce serait, d'après la lecture classique, ce serait une faute cachée qui apparaîtrait sur les murs. Vous voyez, c'est un peu comme dans Macbeth, où il y a le sang, elle n'arrive plus, elle a le sang sur la main, elle se gratte la main, le sang revient, il y a une tache comme ça qui revient, dans Shakespeare. Et donc, il y a sur la maison une tache comme ça qui revient, qui vient nous faire signe qu'il y a quelque chose, il y a un cadavre dans le placard, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Alors, c'est très intéressant, parce que là aussi, on est dans le soupçon. Mais est-ce qu'on va arriver à y voir clair? Ce n'est pas évident. Et ensuite,
le Talmud nous précise bien que cette cérémonie de la sota doit avoir lieu au grand jour. Tout doit être fait au grand jour. Parce que, évidemment, le jour sert à sortir du soupçon du ni chien ni loup. Situation que les rabbins aiment beaucoup. Vous avez regardé un traité Brachot, les rabbins adorent discuter du moment où est les ni chien ni loup. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a la question du grec. À quelle heure on a le droit d'étudier le grec d'après le Talmud? Justement au moment où c'est ni jour ni nuit. Vous voyez, c'est cet entre-deux. Et bien justement dans la Gemara Sota, un des thèmes, c'est l'étude du grec, de la tradition grecque. C'est un des thèmes qui revient, qui est très intéressant parce que le grec est soupçonnable. C'est-à-dire, c'est quoi le grec? C'est la culture étrangère, c'est la culture des autres. Mais elle est très intéressante, la culture des autres. Elle est passionnante. Et elle est soupçonnable de nous enlever de la Torah, mais en même temps, elle nous intéresse. Elle va peut-être nous inspirer de la Torah aussi, parce qu'après tout, le grec a apporté au judaïsme beaucoup, à travers Philon, Maïmonide et bien d'autres. Et donc, on est aussi dans une espèce de soupçon. Est-ce que c'est encore du judaïsme ou c'est pas du judaïsme? Est-ce que si je fais des études comme ci ou comme ça, je suis dans le judaïsme ou j'y suis plus? Alors évidemment, si je veux sortir du soupçon, je vais vivre à Mea Sharim, là, les choses sont claires. Là, on est chez des juifs qui n'ont plus de soupçon. Ils se croient clairs. Encore que, évidemment, ils peuvent avoir le soupçon. D'ailleurs, vous avez un petit bouquin de Naomi Reagan qui s'appelle Sota, et qui est un roman sympathique qui a été traduit en français et qui parle justement d'une histoire de soupçon à Mea Sharim. Mais le soupçon, vous voyez bien qu'il est insoluble et que du coup, on n'en sort pas. Et moi, je pense que c'est un des grands thèmes de toute cette histoire de Sota. Un des enseignements qu'on veut nous donner, c'est d'assumer le doute. C'est non pas de vouloir sortir du doute, puisqu'on n'y arrive pas. Je vous ai dit, moi, je ne crois pas à cette cérémonie. Je ne peux pas en sortir. Donc, le mieux, c'est de ne pas rentrer dans le doute ou d'assumer le doute. Bien sûr que je peux avoir du doute envers ma femme. Qu'est-ce que j'en sais après tout? Je suis en train de vous faire une conférence. Je sais ce que fait ma femme pendant ce temps? Pas du tout. J'ai mis une caméra chez moi, des écoutes. Rassurez-vous, je ne suis pas cinglé à ce point. Donc, j'en sais rien. Je lui fais confiance. Si je suis un malade, eh bien, je ne peux même plus venir à Acadème parler. Ce n'est pas possible parce que pendant ce temps-là, que fait ma femme? Ça, il faut m'enfermer dans ce cas-là. C'est psychiatrique. Et donc, le seul qui sait vraiment tout ce qui se passe dans tout ça, c'est Dieu. Eh oui. Mais Dieu n'est pas loin du lit conjugal dans le judaïsme. Il y a un jeu de mots dans la Gemara Sota extrêmement célèbre qui dit Ish, Isha. J'avais démarré par là. Ish, Isha, c'est le même mot. La différence entre Ish et Isha, c'est qu'on a ajouté un He à la fin de Ish, et ça fait femme. Mais quand on met un monsieur et une dame ensemble dans le même lit, eh bien, il y a Ish et Isha. Et si j'enlève, donc il y a Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Yud, He, Ya. Et Yud, He, Ya, il est dans le couple. Il est dans Ish, il y a un Yud. Dans Isha, il y a un He. Et donc, je mets Ish et Isha ensemble, eh bien, il y a Ya, Dieu. Très bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu est dans la chambre à coucher. Alors ça, c'est un thème passionnant du judaïsme aussi. Mais le jeu de mots classique, c'est que j'enlève Dieu, j'enlève Ya, Yud, He, il reste Aleph, Shin, Esh, le feu dévorant, le feu de la passion, le feu aussi de la destruction, et le feu de la jalousie. Et ce thème très célèbre qu'on dit souvent, je pense que les gens l'ont déjà entendu, eh bien, se trouve dans la Gemara Sota. Et donc, sur la question de la présence de Dieu dans le lit conjugal, il y a là aussi un thème formidable et très riche de savoir qu'est-ce que vient faire Dieu dans notre lit. Eh bien, pourquoi il vient dans notre lit, Dieu? Parce que, dans le fond, dans un couple, et au moment même où le couple fait l'amour, eh bien, et s'il fait bien l'amour, parce que bien faire l'amour, ce n'est pas qu'un problème physique, c'est aussi un problème mental, c'est d'être en communication, en communion, en écoute l'un de l'autre, en écoute profonde. Eh bien, à ce moment-là, la Shekhinah, la présence divine, est présente. Et le thème de Dieu présent dans l'amour est quelque chose qui revient sans cesse aussi dans le judaïsme, à commencer par Shir HaShirim, Ashir des Shlomo, le cantique des cantiques, mais il y a plein d'autres textes dans ce sens, et ce serait une conférence en soi sur l'érotisme dans le judaïsme, et même plusieurs conférences. Donc, Dieu aime les amoureux et il est dans notre chambre à coucher. Et Dieu est lié lui-même au désir, à l'érotisme. Ensuite, il y a, et c'est présent même dans le Kodesh HaKodashim, qui avait une forme de poitrine avec les chérubins enlacés, enfin c'est tout un thème.
Du coup, tromper son mari, c'est tromper Dieu. Et donc, il serait logique que Dieu redemande revanche de savoir la vérité avec cette histoire de Sota. Mais encore une fois, moi, je prends l'optique que ça ne marche pas. Maintenant, je voudrais évoquer un film. J'ai un auteur que j'aime beaucoup, Stanley Kubrick, tout le monde connaît, Eyes Wide Shut. C'est une histoire de couple. C'est basé sur une nouvelle de Schnitzler, Arthur Schnitzler. Mais le film est merveilleux, comme tous les films de Kubrick, et c'est une histoire de couple qui n'a d'intérêt, d'ailleurs, je pense que pour les gens d'une certaine maturité, où un couple banal, médiocre, d'ailleurs c'est joué, je pense, par Tom Cruise et Kidman, qui sont pas bons, enfin bon, et donc banal, des gens sans intérêt, qui, la femme raconte à son mari, tu sais, qu'est-ce que tu racontes que nous, les femmes, on n'a pas de fantasme? Tu te rappelles, on était en vacances dans un endroit, j'ai vu un officier, crois-moi, ce gars, il faisait ça, et il m'emmenait avec lui. J'étais fasciné par ce type. Lui, il tombe des nues. Attends, il tombe des nues. Et tout le film, c'est son errance. C'est son errance parce que d'un coup, il a un soupçon. Est-ce que sa femme est vraiment fidèle? Il était convaincu. Ils sont le couple idéal. Ils sont beaux, ils sont riches, ils ont tout ce qu'il faut. Et le gars va errer toute la nuit. C'est une errance de 24 heures où il va y chercher la vérité, où il ne la trouve pas. Et il va traverser toutes sortes d'aventures sexuelles sans jamais passer à l'acte. C'est ça qui est génial. Jamais il passe à l'acte dans ce film. Et en même temps, il voit toutes les dépravations possibles avec la sexualité, jusqu'à une espèce d'orgie, d'avodazara, de paganisme absolument abominable. Et il n'en sort pas indemne. Et là, je pense que ce film est génial, et ce film est basé sur notre histoire de Sota. Alors, je ne peux pas prouver que ni Schnitzler, ni Kubrick, tous les deux juifs, avaient pensé à cette histoire de Sota, ça, j'en sais rien, mais le fait est que ça se ressemble beaucoup, et que la morale du film, comme la morale de Sota, c'est que un bon conseil, ne vous mettez pas le doigt dans cette histoire-là. Ne mettez pas le doigt dans la jalousie. Faites confiance à votre partenaire, qu'il soit homme ou femme ou non, ce n'est pas la question. Faites-vous confiance. Un couple, il est basé sur la confiance. Si vous mettez le doigt dans l'histoire de la jalousie, et que vous voulez contrôler, comme dans le film, jusqu'au fantasme de votre épouse, ou que les épouses veulent contrôler les fantasmes de leur mari, chacun a droit à ses fantasmes, et vous n'allez pas en sortir. C'est impossible. Le seul moyen de s'en sortir, ça serait de faire effectivement toute cette cérémonie qu'on a vue, et carrément de lyncher votre partenaire, de lyncher votre épouse. Parce que, revenons 2 minutes à ça, 1 minute 30 secondes, eh bien, il y a un véritable lynchage psychologique. Et moi, la question qu'on peut se poser quand on lit toute cette cérémonie de Sota, mais est-ce que vraiment un couple qui fait un truc pareil en sort indemne? On a l'impression à la fin d'un happy end, ils ont des enfants, tout va bien, et d'après le Talmud, encore plus, ils ont des beaux enfants, en bonne santé, des Talmud Chachamim, formidables, ils sont devenus le couple idéal. Tout d'un coup, c'est Abraham et Sarah. Attendez, laissez-moi rire. Un type capable de faire subir à sa femme une affaire pareille, un lynchage public, un viol symbolique presque. Mais c'est un malade, c'est un pervers. Mais du côté de la femme, elle est mieux? Pas vraiment. Parce qu'une femme capable de faire ni à son mari, lui dire tu m'as demandé de ne pas m'enfermer avec tel type, et moi je m'enferme exprès avec ce type, et tout le monde le sait, tu ne sauras jamais ce qui s'est passé entre nous, gna, 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 gna. On est chez des dingues. Donc, on voit bien que toute cette histoire, c'est plongé dans la perversion la plus totale. Alors, à quoi ça sert tout ça, puisque ça n'existait pas? Et j'ai 30 secondes pour vous dire la clé de l'affaire. Ça sert à quoi d'avoir étudié tout ça? Ça sert à quoi de nous raconter chaque année dans la paracha Nassau cette histoire de Sota qui n'existe pas, qui est impossible, qui est délirante même? Ben, ça sert à parler de nous-mêmes, de nos jalousies, de nos fantasmes. Nous sommes tous un peu jaloux. Nous sommes tous avec nos fantasmes. Nous avons tous le désir de savoir la vérité, d'être dans l'eau claire. Mais en étudiant le texte, moi, quand je lis ça, je me dis, oula, j'avais commencé à être jaloux. Je me calme. Laissons-la tranquille. Je lui fais confiance. Et un peu d'aveuglement, peut-être, un peu de naïveté, vaut beaucoup mieux que le fantasme de tout savoir. Et c'est vrai pour la Sota, c'est vrai pour le couple. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses. Et rappelez-vous la métaphore du rapport entre Dieu et Israël. C'est pareil. Je ne peux pas tout savoir de ce qu'est Dieu. Je ne peux pas tout savoir. Hein. Chacun vit sa vie. On a des rapports, mais en même temps, on sommes tous dans un couple. On est toujours 2 individus et pas un seul à sa propre autonomie.
l'étude, elle sert à nous soigner. L'étude, c'est une catharsis, et c'est le truc le plus formidable qui existe dans le judaïsme. Donc, shalom et soyez heureux, couple heureux, au lit et ailleurs. Et dans l'étude, surtout, ça sert à ça, et qu'on ait la paix sur Israël, sur la France, sur l'Amérique, sur la Russie, sur tout le monde, sur les Juifs du monde entier, l'humanité, et beaucoup de lumière pour chacun.